Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du doc et dans cette vidéo on va parler alors pas d'une actualité parce que vous allez le voir, probablement que la personne, ça fait très longtemps qu'elle est restée coincée sous sa barre de musculation, mais justement une réaction à un article publié récemment dans les journaux. Une personne qui se baladait en forêt a retrouvé dans un abri un squelette sur un banc de musculation avec une barre chargée au-dessus de lui et donc manifestement en fait il est décédé coincé sous la barre. Et l'article au départ peut faire un petit peu sourire. C'est vrai que quand on voit cet article, et moi le premier, je me suis dit mais non mais vas-y, c'est le Gorafi en fait, c'est une parodie. Et donc avant de réagir à la vidéo, j'ai bien fait attention que ce soit un vrai article. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, les accidents au développé couché surviennent de façon, justement c'est pas quelque chose de rare. Donc dans cette vidéo on va parler de ça. Mais avant de commencer la vidéo, vous savez, n'oubliez pas les pouces bleus pour soutenir la chaîne, de vous abonner à la chaîne pour rien rater, etc. Mais surtout le plus intéressant, je pense, ce sera de laisser des commentaires pour discuter de vos anecdotes sur le développé couché, parce que je vais vous partager les miennes et je pense qu'on en a tous des conseils, des anecdotes, parce que à force de fréquenter les salles de musculation, on voit des choses parfois un petit peu marrantes. Bref, dans cette vidéo, on va parler de développé couché. Générique. Bon, déjà pour introduire la vidéo, on va parler de l'actualité. Je reconnais que ça peut prêter à sourire. Au départ, quand on lit l'article, voilà, une personne qui a perdu son chien, qui se balade en forêt pour essayer de retrouver son chien, qui tombe sur un vieil abri en toile, et en entrant dans l'abri pour se dire « il y a peut-être mon chien », en fait, elle tombe sur un banc de développé couché et un squelette dessus avec une barre chargée de plusieurs centaines de kilos. Et c'est vrai que déjà, je pense que la personne qui cherchait son chien, elle a dû être un petit peu choquée de voir ça, parce que qui est-ce qui s'attend à trouver déjà dans un abri, dans la forêt, un banc de développé couché? Alors la personne, elle était vraiment déter, et bon, j'ai ma petite idée, parce qu'on a déjà vu des clips de personnes qui s'entraînent à faire de la muscu dans la forêt, je vais vous les incruster à côté. Mais bon, à part ça, qui va faire de la muscu en forêt? Honnêtement, on a des salles de sport, on a des appartements, bon, allez, même admettons, pourquoi pas, mais vous allez voir pourquoi est-ce que faire du développé couché en forêt tout seul, ça peut être dangereux et surtout ça peut conduire au drame. Donc c'est vrai qu'au départ, quand on se dit on retrouve un squelette, la première question qu'on se pose, c'est déjà si la personne est à l'état de squelette. Je pense que ce n'est pas quelque chose de récent et ça doit faire plusieurs mois, voire plusieurs années que la personne a été justement coincée sous sa barre de développé couché. Et quand on lit les commentaires, à la fois sur les forums et sous les articles, il y a des gens qui disent non mais c'est pas possible, qui est-ce qui meurt sous une barre de développé couché? L'autre hypothèse, c'est de se dire en fait c'est un meurtre, c'est pas un accident, il y avait quelqu'un avec lui, soit on a disposé la personne sous le banc en faisant croire à justement un accident, soit peut-être le spotter a voulu se débarrasser de la personne en poussant la barre et en le laissant coincer, genre ah bon, t'as voulu pousser plus lourd que moi, tu vas voir que ça va pas se passer comme ça. Personnellement, je pense que ça peut vraiment arriver. En faisant le guide des blessures de musculation, j'avais fait beaucoup de recherches sur le sujet et j'ai pas retrouvé le chiffre exact, mais les accidents de développé couché et les personnes qui meurent, c'est de l'ordre, je crois que c'est aux alentours de 10 personnes par an aux États-Unis. C'est-à-dire que chaque année, il y a 10 pratiquants de musculation qui vont faire un développé couché qui va mal tourner. C'est-à-dire soit vous allez voir la barre va lâcher et ils vont se la prendre sur le thorax, soit ils vont pas réussir à la remonter et puis ils vont en fait être tout seuls avec personne pour la remonter et du coup ils vont mourir dessous sans que personne ne puisse les sortir. D'ailleurs, bonjour la mort un petit peu atroce, mais c'est quelque chose véritablement de réel. Le développé couché, c'est un exercice qui est potentiellement dangereux, d'ailleurs comme tous les exercices de musculation, mais le développé couché particulièrement parce que si vous restez coincé sous la barre, vous imaginez que ça peut, avec une charge importante, conduire à des désastres, notamment comme ça. Personne qui ne peut vous secourir si vous êtes coincé sous la barre, et puis on vous retrouve bien plus tard, soit en rentrant dans votre appartement parce que le voisin va se dire « Oh là là, il y a une odeur bizarre, franchement, mon voisin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu », et puis les pompiers vont défoncer la porte et ils vont vous retrouver en fait sous la barre de musculation, soit dans la forêt, je sais pas ce que vous faisiez là-bas. Bref, le problème de cette vidéo, ça va pas être simplement de commenter, de dire « Ne faites pas de muscu en forêt », ça va être véritablement d'aborder les problématiques du développé couché et les conseils de sécurité, parce que la première question que vous vous posez en gros c'est de quoi meurt-on quand on meurt comme lui sous le développé couché et comme les 10 personnes par an aux États-Unis. Et finalement, pourquoi le développé couché est dangereux? Et quand on voit pas mal de vidéos, je pense que j'en ai peut-être déjà incrusté au montage, mais on voit qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux où la barre leur échappe des mains et puis ils vont se la prendre à pleine puissance sur la cage thoracique.
et auquel cas ça peut causer justement des dégâts en fait. Bon, alors les fractures de côte, j'ai envie de dire, si ce sont de simples fractures de côte, c'est pas quelque chose qui va tuer les gens, parce qu'une fracture de côte non compliquée, ça fait mal, ça va vous empêcher de pousser pendant de nombreux mois, et je le savais déjà, mais c'est arrivé à une personne de ma salle de sport, hein, qui, la barre lui a glissé, il n'y avait pas de très lourd forcément, il y avait 60 kg, mais 60 kg, ça suffit à casser une ou deux côtes, et du coup, il n'a plus pu pousser pendant à peu près 3-4 mois, parce que il y a de nombreux muscles, et notamment les pectoraux, qui vont passer au-dessus des côtes et s'y attacher, hein, sur le sternum, les côtes, et du coup, dès que vous allez mettre en tension, eh bien, vous n'allez plus pouvoir pousser à cause des douleurs. Mais à part ça, une fracture de côte non compliquée, personne n'est jamais mort de ça. Le véritable souci, c'est tout ce qu'il y a en dessous de la cage thoracique. La cage thoracique, c'est une formidable protection pour tous les organes internes, poumons, le cœur, les vaisseaux. Et le souci, c'est que quand vous prenez une barre chargée à pleine puissance avec l'accélération et rien pour la retenir, eh bien vous pouvez, là aussi, vous fracturer le sternum, mais surtout, et c'était le cas, hein, c'était arrivé à un powerlifter, j'ai plus son nom parce que lui, ça avait été documenté. En gros, la barre chargée lui était tombée sur le sternum et lui avait en fait rompu le cœur, c'est-à-dire que d'un seul coup vous prenez une barre ultra chargée sur la cavité cardiaque et du coup ça peut fissurer en fait les parois du cœur et conduire, alors pour lui ça lui avait fait ce qu'on appelle une tamponnade, c'est-à-dire un épanchement de sang autour du cœur. Le cœur, il y a un feuillet qu'on appelle le péricarde, parfois et notamment dans ce cas-là quand il y avait eu une rupture de la paroi cardiaque, conduire à une effusion sanguine qui fait qu'en fait le cœur va rapidement se retrouver comprimé par cette poche de sang, et quand le cœur est comprimé, qu'est-ce qui se passe? Le cœur s'arrête. Donc ça peut survenir, mais il y a aussi eu en fait, imaginez que tout ce qui est là-dessous peut être comprimé et peut être traumatisé, notamment. Il y a aussi eu des ruptures de l'aorte, c'est pas des dissections aortiques, là c'est carrément des ruptures par... c'est le même mécanisme en fait que les accidents de la route, hein. Quand les gens ils roulent très vite et que d'un seul coup soit il y a une décélération brutale et que ça cisaille les parois, soit que vous prenez un traumatisme direct, une barre chargée à 150-200 kg, pour le corps, franchement, c'est extrêmement traumatisant et je pense que c'est pas très difficile de s'en convaincre. Bref, du coup, il y a aussi eu des traumatismes des gros vaisseaux et des traumatismes pulmonaires. En tout cas, vraiment, ça peut causer des dégâts au niveau des organes internes et c'est de ça dont meurt une partie des personnes qui ont des accidents en fait où la barre leur échappe des mains. Le deuxième souci, ça va être au niveau respiratoire. Si, avec certains types de prises, la barre glisse et qu'elle vient s'écraser au niveau de vos cervicales ou au niveau de votre cou, eh bien, là aussi, je pense que vous comprenez ce qui se passe. Une barre chargée qui vient comprimer votre trachée, votre trachée encore, ça peut être un moindre mal, mais surtout tout ce qui va être vertèbre, moelle épinière, parce que ça peut faire, en fait, vous imaginez, hein, quand on dit je fais une prise guillotine, voilà ce que ça veut dire, ce que ça veut dire en fait. Sauf que vous rajoutez de la charge, vous rajoutez de la vitesse, on comprend vite qu'il peut y avoir des traumatismes assez sérieux au niveau de la moelle épinière, et si vous vous sectionnez ou que vous vous blessez la moelle épinière à ce niveau-là, hein, donc au-dessus de C4, la quatrième vertèbre, il y a tout ce qui est centre respiratoire, et donc ça veut dire que la commande respiratoire ne va plus passer, donc vous allez vous étouffer parce que tout simplement, vous ne pourrez plus contrôler votre diaphragme et vos muscles respiratoires. Donc là aussi, c'est catastrophique, et c'est vraiment quelque chose, il y a des gens, d'ailleurs si vous tapez, hein, vous aurez tout le détail des complications qui se sont passées, vous tapez développé couché DC ou en anglais bench press def, et vous allez voir que c'est pas forcément très joyeux. D'où l'intérêt, juste après on va le détailler, de bien respecter les consignes de sécurité, parce que 10 personnes par an, ça peut paraître peu, mais finalement pour de la musculation, on va dire, c'est quand même beaucoup, hein. On n'est pas en train de parler d'alpinisme, d'escalader l'Everest ou de faire du saut en parachute. Là, on parle de développer couché, hein. Et enfin, probablement le plus horrible, parce que celle-là, vous la voyez venir en fait de mort, c'est quand vous n'arrivez plus, sans que la barre vous lâche des mains, hein, quand vous n'arrivez plus à la remonter, que la barre reste coincée au-dessus de vous et que vous n'arrivez plus à l'enlever. Du coup, vous attendez, vous appelez à l'aide, sauf que s'il n'y a personne autour, eh bien personne ne vient vous aider et du coup, vous mourrez en fait étouffé, soit par compression de la cage thoracique, soit parce que à force de rouler, la barre va naturellement finir par aller au niveau de votre cou et ça va là aussi vous comprimer la trachée et donc vous étouffer. Et donc, on a aussi retrouvé des gens étouffés, bleus, sous la barre de développé couché quand ils sont chez eux. Maintenant, troisième partie, comment est-ce qu'on évite un accident au développé couché? Alors, personnellement, c'est vrai que j'ai entendu des trucs assez ridicule à force d'être en salle de musculation. La première chose à ne pas faire, c'est de mettre une mousse sur la barre. Je vous promets, j'ai déjà vu à la salle de sport des mecs qui font du développé couché et j'ai déjà vu un mec qui dit attends, je vais chercher la mousse, le pussy pad pour le squat et il dit comme ça me permet de rebondir plus fort
et de pousser plus lourd. Donc en fait le mec il rajoute une mousse à sa barre pour gagner en accélération et gagner en rebond en fait sur sa cage thoracique et pousser plus lourd. Alors effectivement ça permet de pousser plus lourd, mais vous comprenez bien que la barre du développé couché n'est pas faite pour rebondir sur votre poitrine. Ça veut dire qu'en gros le mec il considère que s'il faisait rebondir la barre sans l'espèce de mousse, eh bien ça allait lui faire trop mal et ça allait potentiellement lui fracturer plusieurs côtes à chacune des répétitions. Donc il s'est dit bon, on va essayer de pousser lourd, mais quand même on va essayer de faire ça en sécurité, donc on va mettre la mousse. Bon, ça franchement c'est à éviter. Quand vous faites un développé couché, vous le faites s'il vous plaît avec une forme qui est correcte. Essayez d'éviter l'ego lift. Votre cage thoracique, je vous le garantis, elle n'est pas faite pour subir des rebonds. C'est quelque chose à éviter formellement. La deuxième chose, c'est de ne pas pousser trop lourd. Là aussi, je me rappelle un jour, il y a un mec qui vient et me dit « Ouais, excuse-moi, tu peux m'assurer au développé couché ?» Je fais « Bah, bien sûr. » Et il met une charge qui était quand même assez lourde, hein, je sais plus combien il y avait, 100, 120 kilos. Et je m'étais dit, je savais pas que, enfin, c'est pas méchant, mais vu son physique, je pensais pas qu'il allait soulever autant. Et effectivement, j'ai pas été déçu. Le mec, il me dit, je vais faire 5 reps. Dès la première rep, quand je vous dis que j'ai fait un espèce de mix entre un curl et un tirage pour le dos pour remonter la barre, je me suis dit, bon, ok, il a clairement surestimé sa charge. Donc, je pensais qu'il allait reposer la barre et au bout d'une rep, c'était fini. Et je vais pour l'aider à re-raquer et il me fait, non, attends, encore 4. Et là, je lui ai fait, mais attends, t'es pas sérieux. À un moment, il faut être aussi réaliste. C'est pas parce que vous avez un spotter derrière. Là, j'étais en train, clairement, de me fatiguer à la soulever. Donc, en fait, il faut être raisonnable, réaliste. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un derrière vous que vous pouvez vous permettre de prendre des charges n'importe comment. Et toujours dans les anecdotes, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je repense à cette histoire. Je vous promets, je vous jure, c'est une histoire vraie. Ça aussi, j'aurais pas pu l'inventer. Il y avait un coach, bon, ça date d'il y a un moment, hein, il y avait un coach qui expliquait à un client qui voulait faire du développé couché et il lui explique le mouvement et je me dis bon c'est bien, il lui explique bien et il lui dit voilà, il faut pas que tu rebondisses sur la poitrine quand tu descends ta barre et donc je me dis super, c'est un bon conseil, sauf que il aurait clairement dû s'arrêter à cet endroit-là et ne pas donner l'explication parce que j'étais assis à côté en fait, donc j'entendais ce qu'il disait. Il dit voilà, en fait si tu laisses rebondir la barre sur ta poitrine, en fait tu vas pousser plus lourd, jusque là oui. Et il dit, en fait, quand la barre rebondit sur ta poitrine, ça fait comme un massage cardiaque, la barre appuie sur ton thorax et va permettre au cœur d'éjecter plus de sang. Et en éjectant plus de sang, ça va te permettre de pousser plus lourd. Et alors là, je me dis, non mais attends, le mec, à quel moment il est allé chercher cette explication? J'ai vraiment pas compris quoi. À quel moment ça te fait un massage cardiaque? En fait, là je me suis dit, il y a de l'idée dans ce qu'il dit, mais en fait c'est pas du tout ça. En fait, si vous laissez rebondir la barre, c'est simplement l'élasticité et le rebond, hein, comme si vous laissez rebondir une balle sur le sol, qui va permettre de pousser plus lourd. C'est l'élasticité, l'énergie cinétique accumulée dans les tendons du muscle qui vont tout simplement permettre de pousser plus lourd, hein. Quand en muscu on fait une pause, on voit bien que vite les charges doivent décroître parce que la pause dissipe cette énergie cinétique et fait qu'en fait on repart d'un mouvement arrêté et que c'est beaucoup plus difficile. Donc le massage cardiaque n'a rien à voir avec cette histoire. Alors effectivement, si tu en arrives au point que ta poitrine s'enfonce de 5 cm et que ton cœur se fait exploser à chaque répétition, ok, mais personnellement... je pense que tu as intérêt d'avoir un bon cardiologue à côté. Bon là il avait de la chance, mais bref, on va revenir à nos moutons. Comment est-ce qu'on évite les accidents au développé couché? La première chose, c'est la position des mains et la prise. Attention à ce qu'on appelle le suicide grip. Sans les pouces, on voit pas mal de personnes qui font du développé couché avec justement les pouces qui sont au-dessous de la barre. En gros, vous ne tenez pas vraiment la barre est juste dans les paumes de la main et ça c'est très dangereux parce que tant que vous contrôlez le mouvement et que vous avez vraiment des poids légers, pourquoi pas, mais si vous commencez à faire vraiment du développé, du bench en poussant fort et en essayant de tenter des maxi, franchement il y a forcément un moment où la barre va glisser. Alors il y en a qui disent oui mais il suffit de mettre du talc pour de la magnésie pour justement éviter que ça glisse. Alors ouais, ça marche un petit peu, mais de toute façon, par définition, l'accident survient quand on s'y attend pas. Et si vous êtes fatigué, si pour X ou Y raison, la barre, en fait, la trajectoire se dévie un petit peu et que la barre glisse, là, il n'y aura rien pour retenir, hein. Franchement, les pouces ne vont même pas vous aider un petit peu et la barre, on le voit dans pas mal de vidéos, la barre va glisser et puis elle va vous tomber dessus pour le coup à pleine puissance. Donc le suicide grip, ça s'appelle comme ça pour une raison. Personnellement, je le déconseille. Moi, je m'en sers vraiment sur des séries de 15-20 reps sur des triceps
triceps avec des charges vraiment légères pour mieux sentir les triceps, mais c'est tout. La deuxième chose, c'est d'avoir un spotter, un pareur. Attention au développé couché parce que bah voilà, si vous n'arrivez pas à remonter la barre, alors on se dit toujours ouais mais je vais y arriver, je vais la faire rouler. Oui, peut-être. Heureusement, la plupart des gens qui restent coincés dessous arrivent à la faire rouler et à s'en débarrasser, sinon il y aurait beaucoup plus de morts que de 10 par an, parce que des personnes qui échouent leur répétition, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, c'est toujours bon d'avoir quelqu'un à côté, ou même s'il n'est pas en train de vous parer activement, d'avoir quelqu'un dans votre salle de muscu qui est à côté au cas où. En tout cas, de ne pas faire ça tout seul chez soi, parce que franchement ça peut aller vite, et si ça vous arrive, bah, vous allez vraiment vous retrouver bête. Dans la même optique, si vous vous entraînez tout seul, ne mettez pas les sécurités sur les barres. Alors je sais qu'en salle, des fois les gens disent ouais il faut les sécurités, les coachs viennent te voir, ils te disent il faut absolument mettre les sécurités sinon c'est dangereux. Mais si vous vous entraînez tout seul, eh bien à la maison ne mettez pas les sécurités, parce que justement si vous restez coincé en dessous, vous pourrez arriver à faire rouler la barre d'un côté ou de l'autre, et grâce à l'absence de sécurité, les disques vont glisser jusqu'au moment où vous allez arriver à vous dépêtrer de la barre. Donc ça c'est très important, si vous êtes tout seul, pas de sécurité. Autre chose, c'est de vous entraîner dans un squat rack, en tout cas dans une cage de power où vous pouvez mettre des sécurités. En gros, si la barre descend, eh bien, elle va s'arrêter, hein, si les sécurités sont bien réglées, bien sûr, un tout petit peu avant votre poitrine, et en gros, vous ne resterez pas coincé sous la barre. Ça aussi, c'est rarement réalisé, parce qu'il faut reconnaître que quand on est chez soi ou dans une salle de muscu classique, il n'y a pas toujours en tout cas des squat racks. Mais en tout cas c'est quand vous entraînez tout seul une bonne façon de faire pour pouvoir pousser, faire du développé couché tout en étant en relative sécurité. Et enfin bah, le conseil final, hein, mais je l'ai déjà dit avant, c'est la technique. Attention, premièrement c'est d'avoir une bonne technique, de ne pas faire rebondir la barre, de connaître ses limites, de ne pas pousser avec son ego, mais surtout rappelez-vous malheureusement que même avec la meilleure technique du monde, par définition l'accident survient toujours quand on ne s'y attend pas, quand on est un petit peu plus fatigué. Et puis même imaginez, c'est déjà arrivé, on voit des vidéos dans ce sens-là, tu prends la barre et puis pas de chance, tu te fais une fracture du bras, ça peut arriver, ou de l'avant-bras. La fracture, personne ne peut la prévoir, et une fois que ton bras est fracturé, bah, t'auras beau avoir le meilleur spotter du monde, la barre elle va la barre va te tomber dessus. Donc le fait d'utiliser une de ces techniques, que ce soit le pareur, l'utilisation de sécurité, l'absence de pince, etc., ça ne dispense pas forcément de les cumuler. Vous pouvez tout à fait faire ça dans une cage à squat avec un pareur, c'est toujours mieux d'avoir deux sécurités plutôt qu'une seule. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, elle vous aura plu également, et puis bah, si c'est le cas, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, ça soutient la chaîne, ça soutient la vidéo, ça fait du bien à mon moral, et mon moral est très important pour les prochaines vidéos, parce que si mon moral décroît, eh bien vous allez me voir de plus en plus triste, et je vous garantis que ça va vous déprimer. Et donc bref, mettez des pouces bleus, et je crois aussi que le fait de mettre un pouce bleu à cette vidéo va vous protéger pour le développé couché. C'est un peu comme avoir un pareur, sauf que c'est un pouce en fait qui soutient la barre si jamais elle tombe. Donc n'hésite pas, c'est pas encore prouvé par la science, mais je vous garantis ça va le venir. Je raconte n'importe quoi, il faut que je m'arrête là. Abonnez-vous à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, ledoc.pm, pour des petites vidéos d'1 minute sur la santé et le sport, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.